Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Bonjour. Enchanté. Yannick. C'est Yannick. Merci. Alors qu'est-ce que tu fais, Yannick? Moi, j'y viens en freestyle. Moi, je suis développeur dans une grosse boîte pour le bâtiment. Ok. Et donc, mon idée, je voulais sauver les gens. C'est quand même ambitieux. Alors mais dans pourquoi le tu voulais bâtiment. sauver les gens? Parce que je me rends compte, au sein de mes 20 ans d'expérience dans le bâtiment, de la détresse des gens qui font construire, qui font des travaux, que ce soit de la rénovation, du dépannage. Tu parles de qui? Tu parles Des particuliers. Des particuliers. Ouais, les particuliers. Ouais, Et ils souffrent de quoi? Ils souffrent d'un problème d'accompagnement, de conseil, de neutralité, de clarté, Ouais. de pertinence. Et mon idée, c'était de créer une plateforme pour mettre en relation des experts métiers, c'est-à-dire il y a des gens à côté de ça, des générations de hyper compétents, hyper chevronnés, souvent des seniors qui sont mis sur la touche à 50 ans, 60 ans, ou parfois ceux qui ont 40 ans, mais dans une société où ils ne se plaisent pas, Ouais. et qui ont une richesse, une valeur extraordinaire. Voilà. Et donc, je voudrais les faire se rencontrer, Est-ce qu'il y a un métier en particulier dans le bâtiment où c'est vrai? tous, dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Dans tous les secteurs, que ce soit carreleur, couvreur, dans l'hydraulique, l'élotechnique. Et c'est des gens qui sont conseils ou qui Oui. sont encore actifs? Alors certains sont encore actifs, d'autres jeunes retraités actifs, d'autres retraités. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'ils soient auto-entrepreneurs, un peu sur le modèle Uber, où ils seront disponibles à la mission ou à l'heure, et pour pouvoir accompagner ces gens. Et alors par où il faut commencer du coup? Par où il faut commencer par déjà recruter ces experts métiers, Ouais. créer une plateforme avec une landing page pour se faire connaître. Et je pense vraiment que les gens sont en demande de ça, quoi. Et pourquoi tu n'essaierais pas de créer plutôt qu'une marketplace où tu mettrais en face, tu vois, ces gens-là, plutôt un collectif, tu vois, que les gens, dans lequel les gens auraient confiance et qui leur permettrait de se passer le mot, tu vois. Et donc, et toi, tu aurais ce collectif de ces professionnels que tu rajoutes, que tu enlèves s'ils font pas le taf. Et donc, en fait, tu deviens un label. Parce qu'en fait, je sais pas comment est-ce que tu vois le truc, mais j'ai toujours eu l'impression que dans le métier du bâtiment, tu avais un problème de labellisation où tu voyais les mecs, ils débarquent, ils te disent qu'ils sont bons. Bon, tu as quelques personnes qui t'ont dit oui, d'autres non et tout, mais tu sais pas trop. Et en C'est fait, ça. à part chez Bouygues, où ils ont ce fameux truc des compagnons, tu vois, Oui, c'est ça. comment est-ce que tu recrées les compagnons, mais à l'échelle indépendante, quoi? Oh, tu peux faire un audit technique, un audit déontologique avec des process internes. Aujourd'hui, quand tu es dans le bâtiment, tu peux t'entourer de gens qui savent repérer les gens valables ou pas valables et qui peuvent créer un process autour de ça. Ok. Ça, on peut les accompagner là-dessus. On peut vraiment les auditer. Donc, ton premier enjeu, c'est de trouver les 5, 10, 15, 20 premiers professionnels et de les faire Ouais, bosser, quoi. complètement, c'est ça. Voilà. Ok. Et faire une forme de label avec un modèle économique, avec une commission pour la mise en relation, avec un abonnement pour ces experts métiers. Et on a même un modèle économique avec des industriels qui seraient prêts à communiquer sur l'innovation de leurs produits, sur des newsletters pour les fake news du bâtiment aussi, parce que c'est important, Ouais. surtout dans les ENR où il se dit tout et n'importe quoi. Donc, C'est quoi les ENR? énergie renouvelable, Ok. tout ce qui est photovoltaïque. Voilà, donc je voudrais aussi régler ce problème des seniors parce que ça me touche beaucoup, tous ces seniors qui ont une valeur ajoutée extraordinaire et qu'on n'arrive pas à reclasser. Accompagner les gens dans ce milieu opaque du bâtiment aussi et avoir un impact social parce que je trouve que ça manque aujourd'hui. Ok. C'était ça l'idée. Bon, règle pas tous les problèmes à la fois, hein. Règle-en un très bien. Et en fait, généralement, le reste découle. D'accord. Donc, si ton enjeu, c'est de dire j'ai des gens compétents qui sont pas valorisés et qui pourraient aider les particuliers à faire leurs travaux, C'est ça. concentre-toi là-dessus. D'accord. Bah, va trouver les 5, 10, 15 premiers sur des métiers qui sont en plus en tension, si tu peux. Et puis après, tu sais, les 2 premiers, c'est un peu long. Et puis après, 4, ça va plus vite. Et puis 8, et puis 16, et ça va très vite, hein. C'est plutôt le modèle économique qui est compliqué à mettre en place, mais C'est pour ça que je te parle de coopérative, que je te parle de groupement, parce que en réalité, ces gens-là aussi, tu veux pas qu'ils s'occupent de la facturation, des devis, de tout ça, parce qu'en plus, c'est toujours mal fait, quoi. Et en revanche, là-dessus, c'est toi qui prends un cut. c'était le modèle Doctolib m'intéressait beaucoup. J'essaie Ouais. de mixer entre ce modèle-là aussi. Il faut que les gens fassent leur métier. Et moi, je le vois quand on bosse avec des électriciens, du plombier, des climatiseurs, etc. Mhm. Le mec qui fait des climatisations, son métier c'est de poser les climatisations.
Tu lui demandes le devis, il met une semaine à te l'envoyer parce qu'en fait, il a autre chose à foutre puisque ça le saoule, même Ouais. s'il a besoin de business. Tu lui demandes de te facturer, c'est pas clair. Tu lui demandes pourquoi est-ce que la clim, elle coûte tant alors que je l'ai vu sur tes sites, elle était à temps, mais du coup, tu prends ta commission où, j'ai pas bien compris, etc. Et en fait, le climatiseur, il veut rien faire d'autre de sa journée que poser les diagnostics, installer ses clims, réparer des trucs, mais pas tout le système administratif. Donc, c'est peut-être là que tu interviens pour aider ces seniors ou ces, retraités un peu trop jeunes encore à se relancer, mais en leur disant tu ne fais que ton métier, moi je m'occupe du reste. Ok. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.